Est-ce que tu as parfois l'impression que la vie t'épuise? Entre gérer des personnes difficiles, la pression de tout accomplir et se comparer constamment aux autres, il est facile de perdre son équilibre émotionnel. Mais que se passerait-il si tu pouvais changer cela? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la philosophie stoïcienne peut t'aider à mieux gérer ces situations, à réduire la fatigue mentale et à retrouver ton bien-être. Si tu cherches des moyens pratiques pour protéger ton énergie émotionnelle et vivre avec plus de sérénité, tu es au bon endroit. Commençons. Leçon numéro 1. L'excès de préoccupation. T'es-tu déjà senti submergé par toutes les choses qui pourraient mal tourner? Ou te retrouves-tu constamment à te soucier de situations qui ne se sont même pas encore produites? L'excès de préoccupation est quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre. Et si nous ne le gérons pas correctement, cela peut nous épuiser émotionnellement et mentalement. Les stoïciens comprenaient bien ce problème et nous offrent des outils pratiques pour réduire cette usure. Épictète nous enseignait une leçon clé. Parmi les choses, certaines dépendent de nous et d'autres non. C'est l'un des enseignements les plus puissants du stoïcisme, car il nous aide à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. L'excès de préoccupation survient lorsque nous essayons de contrôler des choses qui en réalité échappent à notre contrôle. Pense-y. Une grande partie de notre énergie mentale est consumée par des inquiétudes que nous ne pouvons pas changer. Tu t'inquiètes de la façon dont les autres te perçoivent, si les choses vont bien se passer ou mal dans l'avenir, ou même d'événements déjà passés. Mais peux-tu vraiment faire quelque chose à propos du passé ou de la manière dont les autres te voient? Non. Ce que tu peux contrôler, en revanche, c'est comment tu réagis et te prépares à ce qui s'en vient. Imagine que tu as une réunion importante demain et que tu passes la nuit à t'inquiéter. Et si ma proposition ne leur plaît pas? Et si je fais une erreur? L'excès de préoccupation ne changera pas le résultat, mais ce qu'il changera, c'est ton état mental. L'usure émotionnelle causée par ces inquiétudes peut te faire arriver fatigué ou incertain au moment crucial. Maintenant, je te pose la question. Combien de fois as-tu perdu de l'énergie à t'inquiéter pour des choses qui ne se sont jamais produites? Probablement plus souvent que tu ne le souhaiterais, et c'est là le problème. S'inquiéter excessivement ne te prépare pas mieux, cela ne fait que t'épuiser davantage. La solution stoïcienne à ce problème est claire. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Plutôt que de gaspiller ton énergie mentale dans des scénarios hypothétiques que tu ne peux pas changer, investis cette énergie à te préparer pour ce que tu peux faire. As-tu une réunion importante? Prépare-toi du mieux que tu peux, mais ne perds pas de sommeil en pensant au résultat. Le résultat ne dépend pas de toi, mais ton effort et ton attitude, oui. La prochaine fois que tu te sentiras accablé par des inquiétudes, demande-toi: cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis en conséquence. Ce simple changement d'état d'esprit peut faire une énorme différence dans la façon dont tu gères les situations et dans ta capacité à préserver ton énergie émotionnelle. Rappelle-toi, l'excès de préoccupation te vole ta paix intérieure. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, non seulement tu libères de l'espace mental, mais tu commences aussi à vivre avec plus de tranquillité et de confiance. Les stoïciens nous enseignent que, lorsque nous lâchons prise sur ce qui échappe à notre contrôle, nous gagnons en liberté. Et dans cette liberté, nous trouvons l'énergie et le bien-être nécessaires pour vivre pleinement. Leçon numéro 2. Les liens nocifs. Combien de fois t'es-tu rendu compte que certaines personnes autour de toi te fatiguent émotionnellement? T'es-tu déjà retrouvé coincé dans des relations où, au lieu de te sentir soutenu, tu finis épuisé et frustré? Les stoïciens comprenaient que nos relations ont un impact majeur sur notre bien-être mental, et l'une des clés pour éviter l'épuisement émotionnel est d'apprendre à reconnaître et à gérer les liens nocifs. Sénèque nous rappelle:
Choisis bien ceux avec qui tu partages ton temps. La qualité des personnes qui t'entourent influence directement ta paix intérieure. Ce principe stoïcien nous invite à réfléchir sur les personnes avec qui nous partageons notre espace mental et émotionnel. Les personnes négatives, toxiques ou manipulatrices peuvent profondément affecter notre énergie, nous éloignant de notre sérénité. Réfléchis-y, nous avons tous quelqu'un dans notre vie qui, au lieu de nous offrir du soutien, semble toujours nous apporter plus de problèmes. Peut-être est-ce quelqu'un qui critique sans cesse, qui n'est jamais satisfait ou qui se plaint constamment sans chercher de solution. Ce type de personne peut créer un environnement de négativité qui consomme notre énergie mentale et nous fait perdre de vue ce qui est réellement important. Imagine que tu as un ami ou un membre de ta famille qui, à chaque fois que tu lui parles, finit par te mettre hors de toi ou te laisse avec un sentiment d'épuisement émotionnel. Tu t'efforces d'aider, mais la situation ne s'améliore jamais. Ce que tu expérimentes, c'est l'usure causée par un lien nocif. Si tu laisses ces relations dominer ta vie, tu te retrouveras piégé dans un cycle de frustration et d'anxiété. Maintenant, je te pose la question. Combien de fois as-tu permis qu'une relation négative affecte ton bien-être mental ? Peut-être t'es-tu senti coupable de t'éloigner ou as-tu pensé que tu pouvais changer cette personne? Mais la réalité est que nous ne pouvons pas changer les autres. Nous pouvons seulement décider comment nous réagissons à leur comportement. La philosophie stoïcienne nous offre une solution simple mais puissante, le détachement émotionnel. Les stoïciens ne recommandaient pas de couper tous les liens, mais d'apprendre à se détacher émotionnellement de ceux qui nous font du mal. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais plutôt protéger notre énergie et notre paix intérieure. Marc Aurèle disait « Les gens font ce qu'ils peuvent, selon leur nature. Ce qui compte, c'est comment tu choisis de réagir. » Cela signifie que si quelqu'un autour de toi génère toujours des conflits ou de la négativité, au lieu de laisser cette énergie t'entraîner, tu peux choisir de ne pas t'impliquer émotionnellement. Tu peux établir des limites claires et décider jusqu'où tu es prêt à laisser cette relation t'affecter. La prochaine fois que tu te retrouveras face à un lien nocif, demande-toi « Suis-je en train de sacrifier ma paix pour cette relation ?» Si la réponse est oui, réfléchis à comment tu peux créer une distance émotionnelle ou physique pour te protéger. En t'éloignant du drame et des personnes négatives, tu préserveras ton énergie et maintiendras ton bien-être. Souviens-toi, toutes les relations ne méritent pas ton temps et tes efforts. Les liens nocifs ne t'épuisent pas seulement émotionnellement, ils t'empêchent aussi de grandir et d'atteindre ta meilleure version. Pratique le détachement stoïcien, garde ton calme, établis des limites et priorise ta paix intérieure. Leçon numéro 3. La routine interminable. T'es-tu déjà senti coincé dans une routine sans fin? Jour après jour, les mêmes tâches, les mêmes soucis, un cycle qui t'épuise physiquement et mentalement. Cette routine interminable peut nous épuiser, nous faisant perdre de vue notre but et la vie que nous voulons vraiment vivre. Les stoïciens savaient que si nous ne gérons pas correctement nos activités quotidiennes, la vie peut devenir monotone et oppressante. Sénèque avertissait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup ». C'est un rappel que la clé ne réside pas dans le nombre d'heures que nous avons, mais dans la façon dont nous choisissons d'utiliser notre temps. La routine interminable peut te voler ton énergie, non pas parce que tu fais trop, mais parce que tu es déconnecté de ce qui est vraiment important pour toi. Lorsque la routine est automatique et sans but, l'épuisement émotionnel est inévitable. Réfléchis-y, une grande partie de notre fatigue ne vient pas de la quantité de tâches, mais du manque de sens derrière elles. Si chaque jour, tu fais face aux mêmes responsabilités sans une raison claire de pourquoi tu les fais, tu te retrouves pris dans un cycle de démotivation. Le résultat est que tu te sens épuisé, mentalement vidé, et comme si tu vivais en pilote automatique. Imagine que chaque matin tu te lèves, tu vas au travail, tu rentres chez toi, tu accomplis tes obligations,
et tu recommences le même processus le lendemain. Le problème ne réside pas dans la quantité de travail ou de tâches, mais dans le fait que la routine devient mécanique. Ce qui te manque, c'est de la clarté et un but. Si tu n'as pas de raison claire pour faire ce que tu fais, chaque tâche semble être un effort sans fin. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu eu l'impression que ton quotidien te vide de ton énergie sans te rien offrir en retour? Peut-être que tu ne trouves pas de temps pour toi, pour tes passions, ou pour des choses qui te font vraiment te sentir accompli. Le résultat, c'est une routine qui te consomme sans te rendre quoi que ce soit en retour. Les stoïciens nous offrent une solution claire. Trouve le sens derrière chaque action. Marc Aurèle disait « Fais tout comme si c'était la dernière chose que tu vas faire dans ta vie ». Cela ne veut pas dire vivre dans l'urgence ou le stress, mais agir avec conscience et intention. Chaque action, aussi petite soit-elle, peut être significative si tu l'accomplis avec le bon état d'esprit. La clé pour briser la routine interminable n'est pas d'arrêter ce que tu fais, mais de changer la façon dont tu le fais. Demande-toi, pourquoi suis-je en train de faire ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette tâche? Même les activités les plus simples peuvent devenir significatives si tu leur donnes un sens. Parfois, la routine est nécessaire, mais la manière dont tu l'abordes fera toute la différence entre te sentir épuisé ou accompli. La prochaine fois que tu auras l'impression que la routine te consomme, prends un moment pour te demander « Comment puis-je donner plus de sens à ma journée ?» Trouve de petites opportunités pour apprendre quelque chose de nouveau, pour être reconnaissant de ce que tu fais ou pour intégrer des activités qui comptent vraiment pour toi. Souviens-toi, ce n'est pas la routine qui nous épuise, mais le manque de sens qu'on y trouve. En trouvant du sens dans chaque action, tu transformes tes journées d'automatique à significatives. Ne laisse pas la routine te contrôler. Tu peux la contrôler si tu la remplis d'intentionnalité. Leçon numéro 4. Être submergé par trop de tâches. T'es-tu déjà senti paralysé par la quantité de tâches à accomplir? Comme si, à chaque fois que tu en termines une, deux autres apparaissent. L'excès de tâches ne nous draine pas seulement physiquement, mais nous affecte aussi mentalement, nous laissant submergés et hors de contrôle. Les stoïciens comprenèrent bien ce sentiment et nous offrent des solutions pratiques pour y faire face. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. » Cette réflexion nous invite à examiner comment nous utilisons notre temps et quelles sont nos priorités. Souvent, le fait de se sentir submergé par trop de tâches vient de l'incapacité à établir des limites claires ou à ne pas bien prioriser nos activités. Réfléchis-y. Ce n'est pas la quantité de tâches qui t'écrase, mais plutôt le sentiment que tout doit être fait en même temps. L'anxiété augmente lorsque nous essayons de tout gérer sans plan précis ou sans hiérarchiser ce qui est important par rapport à ce qui est urgent. Tu t'efforces de répondre à toutes les attentes, que ce soit au travail, dans ta famille ou dans tes responsabilités personnelles. Et à la fin, tu te sens épuisé sans avoir accompli ce qui compte vraiment. Imagine une journée typique. Ta liste de tâches semble interminable. Tu te sens accablé par les obligations qui s'accumulent et tu ne sais pas par où commencer. Tu essaies de tout faire à la fois, mais à la fin de la journée, tu as l'impression de ne pas avoir assez progressé. Cela ne te fatigue pas seulement mentalement, mais te fait aussi perdre ta concentration et ton énergie. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu senti débordé en voulant tout accomplir pour finalement te rendre compte que tu n'as pas réussi à faire ce qui était le plus important? Ce sentiment de surcharge ne génère pas seulement du stress, mais crée aussi l'impression que rien n'est jamais suffisant. C'est ici que les stoïciens nous offrent une leçon essentielle. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Marc Aurèle disait « Il vaut mieux faire moins, mais le faire bien ». La clé pour ne pas se sentir submergé par nos tâches est d'apprendre à prioriser. Toutes les tâches n'ont pas le même niveau d'importance, et tout ce qui semble urgent n'est pas nécessairement essentiel. La solution stoïcienne à ce problème est simple. Divise tes tâches,
Priorise celles qui sont les plus importantes et laisse les autres en arrière-plan. Apprends à dire non à ce qui n'est pas crucial et à déléguer quand c'est possible. Il ne s'agit pas de faire plus de choses en moins de temps, mais de se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur et ce qui est sous ton contrôle. La prochaine fois que tu te sens submergé par une liste interminable de tâches, prends un moment pour te poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? Qu'est-ce que je peux mettre de côté ou déléguer? Toutes les tâches n'exigent pas la même énergie et attention, et apprendre à identifier celles qui en ont vraiment besoin t'aidera à te sentir plus maître de la situation et moins épuisé. Souviens-toi, ce n'est pas la quantité de tâches qui nous épuise, mais notre incapacité à les prioriser. En te concentrant sur l'essentiel et en te permettant de lâcher prise sur ce qui est moins important, tu gagneras en clarté et en énergie pour faire ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire ce qui est juste. Leçon numéro 5, être trop dur avec soi-même. Combien de fois t'es-tu exigé plus que ce que tu demanderais aux autres? T'es-tu déjà puni mentalement pour ne pas être parfait ou pour avoir commis une erreur? Être trop dur avec soi-même ne fait pas seulement des ravages émotionnels, cela t'empêche également d'avancer avec confiance et sérénité. Les stoïciens nous enseignent que l'autocompassion et l'équilibre sont essentiels pour préserver notre énergie mentale. Sénèque disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. » C'est une leçon que beaucoup d'entre nous oublient quand il s'agit de nous-mêmes. Alors que nous pouvons être compatissants envers les autres, nous avons tendance à être implacables envers nos propres échecs. Le perfectionnisme et l'autopunition peuvent sembler des moteurs, mais en réalité, ce sont des ennemis du progrès et du bien-être. Réfléchis-y, chaque fois que tu te juges sévèrement pour une erreur, chaque fois que tu t'imposes des attentes déraisonnables, tu érodes ta propre estime de soi. Ce constant autopunissement ne fait que te drainer émotionnellement, mais il érige aussi une barrière qui t'empêche de grandir et d'apprendre de tes expériences. Le perfectionnisme n'est jamais satisfait, et au lieu de te motiver, il t'enferme dans un cycle de frustration. Imagine que tu as commis une erreur au travail ou dans ta vie personnelle. Plutôt que de voir cette erreur comme une occasion d'apprendre, tu commences à te reprocher, à penser que tu aurais dû faire mieux, ou que tu n'aurais jamais dû échouer en premier lieu. Ce type de pensée critique ne te mène pas à l'amélioration, il te paralyse et te vide émotionnellement. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu blâmé pour quelque chose qui, rétrospectivement, n'était pas si grave? Combien de fois t'es-tu exigé la perfection dans des situations où l'erreur fait naturellement partie du processus? La vérité est qu'être trop dur envers soi-même ne te rend ni plus fort ni plus performant. Cela ne fait que t'épuiser émotionnellement. Les stoïciens nous enseignent que l'équilibre est la clé. Marc Aurèle disait « Accepte tout ce qui t'arrive, même tes propres erreurs, car elles font partie du grand ordre de l'univers. » Cela ne signifie pas que tu devrais être complaisant, mais que tu dois pratiquer l'autocompassion. Tout comme tu serais compréhensif envers un ami qui fait une erreur, tu dois apprendre à l'être envers toi-même. La solution stoïcienne à ce problème est de cultiver une attitude d'acceptation et d'autocompassion. Les erreurs font partie de l'expérience humaine et sont essentielles à notre croissance. Plutôt que de te critiquer, pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? L'autocompassion ne signifie pas excuser tes erreurs, mais te permettre d'apprendre d'elles sans t'infliger de punitions inutiles. La prochaine fois que tu te surprends à être trop dur envers toi-même, arrête-toi et réfléchis. Traiterai-je quelqu'un d'autre avec autant de sévérité que je me traite moi-même? Si la réponse est non, alors il est temps d'ajuster ta mentalité. Apprends à te parler avec la même gentillesse que celle que tu offrirais aux autres. Rappelle-toi, être trop dur envers toi-même ne te rapproche pas de tes objectifs. Cela ne fait que t'épuiser émotionnellement. La véritable force ne réside pas dans l'autocritique incessante,
mais dans l'acceptation de tes erreurs et la capacité à aller de l'avant avec confiance. Les stoïciens nous enseignent que l'équilibre entre l'autocritique constructive et l'autocompassion est ce qui nous fait vraiment grandir et préserve notre énergie. Leçon numéro 6. Le manque de repos adéquat. Combien de fois as-tu ressenti que, même après avoir accompli toutes tes responsabilités, ton corps et ton esprit restaient épuisés? Le manque de repos adéquat est l'un des facteurs qui affectent le plus notre bien-être émotionnel et mental. Les stoïciens savaient que pour rester fermes et clairs dans nos décisions, il était essentiel de prendre soin de notre repos et de notre récupération. Sénèque disait « Il est nécessaire de prendre une pause. Celui qui travaille constamment sans savoir quand s'arrêter finira inévitablement par s'effondrer. » Cette pensée stoïcienne met en lumière une vérité que nous devons plus que jamais garder à l'esprit aujourd'hui. Sans un bon repos, nous ne pouvons pas fonctionner efficacement, ni vivre avec une clarté mentale. Ignorer l'importance du repos conduit inévitablement à l'épuisement, à la fatigue et pire encore, à la perte de perspective. Réfléchis-y, nous vivons dans une culture où la productivité est valorisée par-dessus tout et le repos est souvent perçu comme un luxe. Pourtant, le manque de repos est l'une des principales causes d'épuisement physique et mental. Si tu ne donnes pas à ton corps et à ton esprit le temps de se régénérer, tu finiras épuisé, irritable et, avec le temps, incapable de donner le meilleur de toi-même. Imagine que tu as passé une semaine remplie de tâches, de travail et d'engagement. À la fin de la journée, au lieu de te reposer, tu décides de continuer, en essayant de rattraper des activités supplémentaires ou en te distrayant avec des écrans. Le résultat est que tu ne permets jamais à ton corps et à ton esprit de se déconnecter, accumulant encore plus de fatigue et créant un cycle d'épuisement chronique. Ce comportement affecte non seulement ta clarté mentale, mais aussi ta santé physique et ton humeur. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu sous-estimé l'importance de te reposer suffisamment? Peut-être penses-tu qu'il est plus important de continuer à travailler ou que tu peux tenir un peu plus longtemps. Mais le repos n'est pas une option, c'est une nécessité. Lorsque nous nous privons de bon repos, nous affectons notre capacité à penser clairement, à prendre des décisions éclairées et à répondre aux défis avec calme. Les stoïciens comprenaient que le repos est essentiel pour maintenir la clarté mentale et l'équilibre émotionnel. Marc Aurèle nous rappelait « L'âme se tranquillise quand le corps reçoit le repos dont il a besoin ». Cela nous invite à réfléchir sur l'interdépendance entre le soin du corps et celui de l'esprit. Pour préserver ton énergie émotionnelle et mentale, tu dois apprendre à prioriser le repos. Et cela ne se limite pas au sommeil, mais inclut aussi des moments de déconnexion, de réflexion et de tranquillité. La solution stoïcienne à ce problème est simple. Concentre-toi sur un repos intentionnel et conscient. Cela signifie que, au-delà de dormir, tu dois apprendre à te déconnecter des préoccupations quotidiennes, à lâcher prise sur les excès de stimuli et à trouver des moments de calme. Faire des pauses régulières, prendre le temps de te détendre et te permettre de récupérer ne te rendra pas seulement plus productif, mais protégera aussi ton bien-être. La prochaine fois que tu te sentiras épuisé ou en mode pilote automatique, demande-toi: ai-je donné la priorité à mon repos ou l'ai-je sacrifié pour une fausse impression de productivité? Prends le temps chaque jour de te reposer correctement en permettant à ton corps et à ton esprit de se régénérer. Leçon numéro 7. Négliger son temps personnel. Combien de fois as-tu mis de côté ton propre bien-être pour répondre aux exigences des autres? Dans un monde qui nous demande constamment plus, il est facile de s'oublier soi-même et de reléguer nos propres besoins au second plan. Négliger son temps personnel est l'une des erreurs les plus courantes que nous commettons. Et les stoïciens nous apprennent que, sans un espace pour la réflexion et le soin de soi, l'épuisement émotionnel et mental est inévitable.
Marc Aurèle disait « Retire-toi en toi-même, comme un marin au port pendant une tempête ». Cette citation nous rappelle l'importance de créer un espace pour être avec soi-même, pour faire une pause, réfléchir et recharger ses batteries. Sans ce temps personnel, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important et de nous épuiser dans le processus. Réfléchis-y. Dans notre vie quotidienne, nous faisons face à de nombreuses demandes. Travail, famille, amis, engagements sociaux. Et souvent, dans notre volonté de tout gérer, nous négligeons notre temps personnel. Cela nous laisse épuisés et déconnectés de nos propres émotions et besoins. Le temps personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale pour rester équilibré et centré. Imagine qu'après une semaine bien remplie de travail et de responsabilités, tu n'as pas réussi à te consacrer un seul instant à toi-même. La sensation d'être toujours disponible pour les autres commence à te peser. Tu te sens vidé, sans motivation, et chaque petite tâche devient une corvée. Voilà ce qui se passe quand on néglige son temps personnel. On perd le lien avec soi-même, et avec le temps, cette déconnexion affecte notre bien-être. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu senti si occupé que tu ne pouvais pas te permettre un moment de repos ou de réflexion? Peut-être te dis-tu que tu peux le faire plus tard, mais ce « plus tard » ne vient jamais. Négliger ton temps personnel ne t'éloigne pas seulement de tes propres intérêts. Cela affaiblit aussi ta capacité à faire face au stress et aux exigences quotidiennes. Les stoïciens nous enseignent que l'équilibre et la tranquillité mentale proviennent du fait de consacrer du temps à l'introspection et aux soins de soi. Sénèque nous rappelait « Réserve-toi un moment chaque jour pour toi-même ». Ce temps personnel est essentiel pour te régénérer et maintenir ta clarté mentale. Que tu utilises ce temps pour réfléchir, te détendre ou faire quelque chose que tu aimes, il est vital de le protéger des distractions extérieures. La solution stoïcienne à ce problème est simple. Protège ton temps personnel comme s'il était sacré. Tout comme tu prends soin de respecter tes engagements envers les autres, fais de même avec les engagements que tu as envers toi-même. Consacre du temps régulièrement pour être seul, pour te déconnecter du monde extérieur et te reconnecter à ce qui est important pour toi. Cela peut être 1 heure par jour, une promenade en plein air ou simplement un moment de réflexion silencieuse, mais assure-toi que ce temps soit intouchable. La prochaine fois que tu te sens épuisé ou déconnecté de toi-même, demande-toi « Combien de temps personnel ai-je négligé ?» Prends un moment pour te recentrer, faire une pause et te consacrer à ce qui te redonne vraiment de l'énergie. Il ne s'agit pas d'être égoïste, mais de préserver ton bien-être émotionnel et mental pour pouvoir donner le meilleur de toi-même aux autres et à toi-même. Leçon numéro 8. Résister à ce qui est. Combien de fois as-tu ressenti de la frustration parce que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu? Nous résistons à ce qui est lorsque nous refusons d'accepter la réalité telle qu'elle se présente, en luttant contre elle, ce qui finit par nous épuiser émotionnellement et mentalement. Pour les stoïciens, la résistance à l'inévitable est l'une des principales sources de souffrance. La solution est d'apprendre à accepter ce qui est et à vivre en harmonie avec la nature des événements. Marc Aurèle disait « Accepte chaque chose qui t'arrive comme si elle t'était destinée, comme faisant partie du grand dessein de l'univers. » Ce principe stoïcien, connu sous le nom d'amor fati, amour du destin, nous invite à cesser de résister à ce que nous ne pouvons pas changer et à accepter que, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines choses se produisent, tout fait partie d'un ordre plus grand. Réfléchis-y. Une grande partie de notre épuisement mental provient de notre lutte contre ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous mettons en colère lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Nous nous frustrons quand les autres n'agissent pas comme nous le souhaiterions. Et nous nous sentons impuissants lorsque nos plans s'effondrent. Cependant, résister à ce qui est ne change pas la situation.
Cela ne fait qu'accroître notre souffrance. Imagine que tu travailles sur un projet important, mais tout à coup tout s'effondre. Les délais changent, les ressources manquent ou les circonstances t'obligent à tout repenser. À ce moment-là, il est naturel de ressentir de la frustration et de penser à l'injustice de la situation. Mais plus tu résistes à ce qui s'est déjà passé, plus tu te déconnectes des possibilités de trouver des solutions. La résistance ne change pas la réalité, elle ne fait que t'épuiser émotionnellement. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois as-tu dépensé de l'énergie mentale à résister à quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler? Peut-être as-tu tenté de changer une situation ou une personne, mais la réalité n'a pas évolué dans la direction que tu espérais. C'est cette lutte interne qui t'épuise, pas le problème en lui-même. Les stoïciens nous enseignent qu'accepter ce qui est ne signifie pas se résigner, mais apprendre à vivre en paix avec ce que nous ne pouvons pas changer. Épictète nous rappelait, parmi les choses, certaines dépendent de nous, d'autres non. Cette leçon est fondamentale, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. L'acceptation stoïcienne n'est pas de la passivité. C'est de l'intelligence émotionnelle. En acceptant ce qui est, nous libérons l'énergie que nous utilisions pour résister et la redirigeons vers ce que nous pouvons réellement faire. La solution stoïcienne est claire. Apprends à lâcher prise sur la résistance et à accepter la réalité telle qu'elle est. La prochaine fois que tu fais face à une situation inattendue ou difficile, au lieu de lutter contre elle, demande-toi, est-ce sous mon contrôle ? Si la réponse est non, accepte-la telle qu'elle est. Cela ne signifie pas que tu ne dois pas agir, mais que tu le feras à partir d'un endroit de sérénité, sans t'accrocher à ce qui aurait dû être. Leçon numéro 9. Se comparer aux autres. T'es-tu déjà comparé aux réussites des autres en ressentant que tu n'étais pas à la hauteur ? Dans un monde où les réseaux sociaux et les attentes sociales nous bombardent sans cesse d'images de succès et de perfection, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison. Les stoïciens savaient que la comparaison constante avec les autres non seulement ne sert à rien, mais qu'elle entraîne également une énorme fatigue émotionnelle et mentale. Épictète disait « Ne cherche pas à être meilleur que les autres, mais à être meilleur qu'hier ». Ce principe stoïcien nous enseigne que la seule comparaison valable est avec soi-même, avec notre propre progression et notre propre évolution. Se comparer aux autres ne génère que frustration et envie, car il y aura toujours quelqu'un de plus talentueux, plus rapide ou plus couronné de succès. Le véritable défi est de surmonter nos propres limites, non celles des autres. Réfléchis-y. Quand tu te compares constamment aux réussites, à l'apparence ou à la vie des autres, tu te mesures à un critère que tu ne pourras jamais contrôler. Chaque personne a son propre chemin, ses propres circonstances et sa propre trajectoire. Se comparer aux autres n'est pas seulement injuste envers toi-même, mais te déconnecte aussi de tes propres réussites et de ta propre réalité. Ce que tu devrais célébrer en toi-même est éclipsé par ce que tu penses te manquer en comparaison avec les autres. Imagine que tu es au travail ou dans un environnement social et qu'une personne autour de toi réalise quelque chose d'impressionnant, une promotion, un achat important ou reçoit des éloges pour un travail bien fait. Automatiquement, ton esprit commence à comparer ta situation à la sienne et tu te demandes pourquoi tu n'as pas atteint ces succès ou pourquoi tu n'es pas là où ils sont. Cette comparaison te vole non seulement la joie de tes propres réussites, mais elle te laisse aussi émotionnellement épuisé et démotivé. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Combien de fois t'es-tu senti insuffisant parce que tu t'étais comparé à quelqu'un d'autre? Et qu'as-tu gagné avec cette comparaison? Il est probable que cela t'ait fait sentir moins bon, plutôt que de te motiver. Se comparer aux autres ne nous rapproche jamais du bonheur. Cela ne fait que nous éloigner de nous-mêmes et de ce qui compte vraiment. Les stoïciens nous enseignent que la valeur réside dans notre propre progrès, dans la manière dont nous affrontons nos difficultés et dont nous nous améliorons jour après jour. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à te demander si d'autres font mieux que toi.
Concentre-toi sur ce que tu peux faire de mieux. Cette leçon nous rappelle que la paix intérieure et la véritable satisfaction viennent de la compétition avec nous-mêmes, pas avec les autres. La solution stoïcienne est claire. Cesse de mesurer ta valeur en te comparant aux autres. Au lieu de te concentrer sur les réussites des autres, concentre-toi sur ta propre croissance, tes propres objectifs et les progrès que tu as réalisés au fil du temps. La véritable compétition est interne et ton énergie doit être orientée vers l'amélioration jour après jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.